On parle de Château Aventure ou pas? Bah ouais, on peut parler de Château Aventure, même si on n'a pas grand chose à montrer. Non, on n'a rien à montrer. Voilà. Que dalle. Walou. Tu nous expliques comment ça marche, Ludovic? Non, t'as pas envie? Si. Avec grand plaisir, c'est pour Maxime. C'est un jeu qui a été édité il y a longtemps, en petit tirage, qui se base sur les jeux textuels des années 80. C'était des jeux sur ordinateur où il n'y avait pas d'image. Des fois, il y avait une image, peut-être. Quand on avait de la chance. Quand on avait de la chance. Et le jeu, c'était un scénario où... Enfin, c'était un jeu scénarisé, pardon. Où s'affichait ce qui se passait. Donc, par exemple, vous êtes dans une auberge et il y a un aubergiste. Vous pouvez sortir. C'est ce que nous disait l'ordinateur. Et nous, on tapotait pour chercher. Fouiller l'auberge, retourner les tables. Parler à l'aubergiste. Et l'ordinateur nous répondait. Alors des fois, il nous disait commande inconnue. Parce que bien sûr, le gars qui avait codé, il n'avait pas codé des milliards de réponses. Des fois, juste quand on en écrivait parler au lieu de discuter, il y avait commande inconnue. C'était relou. Et bien là, ça va être la même chose. Sauf qu'à la place d'un ordinateur... Voilà. Ça va... Ouais. Donc ça va pas être relou, voilà. Mais c'est la même chose sur le principe. Mais ce qui fait que c'est pas relou, parce que c'est pas un ordinateur. C'est un être humain qui va jouer l'ordinateur et qui va donner les réponses aux joueurs. Donc l'être humain aura un bouquin sur lequel il y aura le plan du scénario, il y aura les textes de scénario à lire, et les autres joueurs vont incarner le héros, le seul héros, à tour de rôle. Donc l'ordinateur va leur dire ce qui se passe. Ah, vous êtes dans une auberge, blablabla, que faites-vous? Blap. Il répond, hop, et on enchaîne. Là où donc c'est un jeu plutôt de style point and click, donc il y a des énigmes à résoudre, il y a des objets à combiner pour essayer de passer des épreuves, entre guillemets. Et là où le jeu aussi apporte un côté marrant, c'est que les joueurs incarnent le même personnage, mais veulent peut-être pas faire la même chose. Donc il y en a un qui va dire sortir de l'auberge, et l'autre derrière va dire rentrer dans l'auberge. Parce qu'ils voulaient parler en fait à l'aubergiste, donc ils vont pas toujours être d'accord. Donc le plaisir drôlatique de la chose, ça va être cette tension qu'il y a entre les joueurs, cette incompréhension, parce que ils ont, suivant les meneurs, ils ont normalement pas trop le droit de communiquer entre eux, sauf si vraiment ça devient très dur, mais normalement ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Donc effectivement, cela peut amener à des allers-retours, ou alors quelqu'un qui ouvre le menu pour regarder l'inventaire, mais le joueur d'après va pas regarder l'inventaire, mais va sauvegarder par exemple. Et quand tu as fait du jeu de rôle, tu as un petit truc en plus. Quand tu n'as pas fait de jeu de rôle, tu vas juste lire bêtement en fait. Mais quand tu as fait du jeu de rôle ou de l'impro ou des trucs comme ça, si tu es plus imaginatif, imaginatif, ouais. Tout court. C'est un bon nom de salon de coiffure. Imaginatif, on en était là. Quand quelqu'un te donne une commande qui n'est pas prévue dans le bouquin, tu es censé dire commande inconnue, mais quelqu'un qui peut plus improviser va te donner une réponse plus marrante. Donc c'est juste la différence entre les rôlistes et les non-rôlistes. Mais nous on l'a fait jouer à des non-rôlistes, ils se l'approprient tout de suite, ils veulent le faire rejouer, et ils arrivent quand même à improviser, parce que ça vient tout seul en fait. Tout le monde a menti quand il était jeune, à raconter des bobards à ses parents, c'est la même chose. Il suffit de... Bam. Voilà. Donc ça sort soit vers juin, soit vers septembre. C'est pas qu'on hésite, c'est juste que c'est un gros boulot d'édition. Parce que c'est un bouquin de 128 pages. C'est beaucoup d'illustrations, beaucoup d'illustrateurs. Il y a 12 illustrateurs. Il y a 7 auteurs, 12 scénarios. Donc voilà, c'est un beau projet. Ouais. Un projet cool. Et d'ailleurs, on va faire jouer régulièrement. On a développé un petit scénar d'initiation que vous retrouverez quand on se déplacera en salon pour le faire jouer, pour faire découvrir. Alors c'est un scénar plus court qui dure qu'une vingtaine de minutes, mais ça permet de se rendre compte des mécaniques. On le mettra en disposition aussi en print and play pour que les gens chez eux puissent essayer et voilà, et découvrir tout ça. Et Unlock a fait comme nous d'ailleurs. Ouais. Oh là là. Sans se spoiler un des scénarios de la boîte. C'était une blague. On y a pensé avant. Mais nous, dans notre scénario d'initiation... Mais eux en même temps, quoi. Ouais. Mais... Nous, dans notre scénario d'initiation, il y a des pirates, alors que... Ouais, nous, on a des pirates. Voilà. Tu m'as dit que ça s'appelait comment, le jeu? Château Aventure et 11 autres histoires. Il y a encore un truc qu'on va mettre derrière, mec. Il y a encore un truc, mais on maîtrise pas trop, là. Mais ça sera Château Aventure, en gros. C'est le premier scénario, c'est le scénario qui avant était le scénario d'initiation. Mais comme on voulait, il est tellement bien qu'on voulait qu'il soit dans le bouquin, on voulait pas
avoir un scénario d'initiation qui soit aussi dans le bouquin. C'est pour ça qu'on en a créé un nouveau avec des pirates. Les scénarios sont dissociés ou ils se suivent? Il y a un ordre après? Il y en a juste 2 aussi parce que tu as retour à Château Oui, c'est Aventure. vrai, t'as retour à Château Mais Aventure. il n'y a pas trop de lien entre les deux. Ouais, Et c'est plein d'univers différents puisque ça. Donc Château Aventure c'est du médiéval, le scénario d'initiation c'est du pirate. On a de la SF, du contemporain, du gore, Les petits animaux dans la forêt. les petits animaux tout mignons. Voilà. On a Chéri, j'ai rétréci les gosses, Harry Potter, zombies, enfin Indiana Jones. On a plein de trucs. Voilà. Sachant que chaque auteur qui a contribué a aussi rajouté une petite patte Ouais. personnelle. Ils ont réussi à ajouter des twists dans leur scénario, et ça c'est intéressant. Donc il y a Ludovic Maublanc, Théo Rivière, Corentin Lebras, Anthony Combrexel qui bosse dans le JDR, Gabriel Durnerin qui bossait chez Yellow, mais comme Théo d'ailleurs, Antoine Boza, Ludovic Papaïs, mais c'est tout, non? c'est tout. Hein. Parfait. Et dans les illustrateurs, il y a Miguel Coimbra, Biboun, Jib, Maeva et Christine, Pierrot, Xavier Colette, Il t'en manque 4. il y en a 4, putain. Vincent Dutré, il m'en manque combien? Il m'en manque 3, t'es sûr? Non, parce que t'as dit Maëva et Christine, donc si tu... Ouais, donc... Ah, elles comptent pour 2. Ouais, ok. Donc Elles il sont t'en- 2, c'est 2 Oui, oui. personnes, c'est Donc- 2 entités. Donc il en manque 2. Non, mais si elles ont illustré le même site. Mathieu ouais, Lessen. peut-être, voilà. Il t'en manque un. Oh putain, il va m'en vouloir. Merde. En plus, il peut pas vérifier sur internet. Si, je peux, hein. Trainer quiz. Ah, Nayad! Nayad. Mais oui, t'as oublié Nayad. Oh là là. désolé. J'avais la réponse. Voilà, donc je pense que quand même c'est pas mal. Ça envoie du lourd. Du coupé, bien sûr. Oh là C'est là. ça qui est bien. Ça fait un beau quart d'heure là qu'on a coupé. Ah oui, ouais, En fait, toute la partie sur Château Aventure, elle a coupé. Comme si c'était insultant. Ah oui, Il n'y a plus la lumière rouge. elle est là, là.